Il est à la fois chanteur, humoriste, également influenceur. Son compte Instagram regroupe près d'1 million de personnes et il devient ainsi phénomène de la nouvelle musique congolaise. Il sort un nouveau single intitulé Badman, J Max 6. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, chanteur, humoriste, influenceur, vous cassez un petit peu toutes les étiquettes. C'est quoi? C'est la façon 2.0 d'être un artiste? Exactement. Pour moi, être un artiste, c'est vraiment développer son art. C'est si j'ai un art où je me sens bien, je peux pouvoir développer les autres. Donc c'est pour ça, je m'arrête pas juste de la comédie ou l'influence. Je me lance aussi dans la musique et j'aime bien faire un peu de tout. Oui, parce que ça fait à peu près 3 ans que vous êtes dans la musique, c'est bien ça? Exactement. D'ailleurs, J Max 6, c'est aussi une création artistique? On va dire que c'est artistique sans être artistique. J-Max, à la base, c'est parce que je m'appelle Jason. Donc J, Max, c'est parce que je me mets au max de ce que je fais. Et le 6, c'est juste un numéro fétiche qui était celui de mon joueur préféré, LeBron James. Bon, c'est bien ce que je disais, création artistique. Alors, bon, Ouais. vous venez de sortir un single, pas un album, un single, Badman. On va écouter puis on en reparle. Très bien. J'suis dans les affaires, faut qu'on fasse la diff. Fais le tour du cartel, j'ai des rencarts. Éloigné de laser, c'est ça l'objectif. Danse pour moi, mi amor. Si à Haja, je les monte en l'air. Tu sais, tu es tout pour moi, mi amor. Si à Haja, je les monte en l'air. Bébé, j'suis un bonne man, j'rentre tard le soir. Bébé, j'suis un bonne man, j'rentre tard le soir. Bébé, j'suis un bonne man. Bébé, j'suis un bonne man. Badman, mauvais garçon? Mauvais garçon. Pourquoi mauvais garçon? Mauvais garçon parce que j'ai toujours eu l'image du gentil garçon. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en parler dans une musique. Après, ça me représente pas moi forcément, mais je pense que ça représente certains hommes. Et je voulais le transmettre à travers cette Qu'est-ce que vous vouliez en chanson. dire alors justement de ces mauvais garçons? Alors, ce mauvais garçon, c'est pas forcément un mauvais garçon envers les femmes, mais c'est un mauvais garçon dans ce qu'il fait, parce que malheureusement, il peut pas s'occuper de sa femme, alors il a des trucs à faire, soit des affaires, un peu de business. Donc on va dire que c'est un soi-disant mauvais garçon, mais c'est juste imagé, c'est pas forcément un mauvais Gentil garçon. cœur quand même. Oui, gentil cœur quand même. Et pas toujours très responsable, c'est un peu ça. C'est ça finalement, un peu, l'idée. c'est ça. Bon, vous faites de la variété, on peut dire ça comme ça, de la variété. Vous chantez en français, mais matinez un petit peu de lingala, la langue du Congo, la langue nationale, d'anglais aussi. Parfois, on entend sur des rythmes un peu funk, R&B. Quel est votre public? Alors mon public, c'est spécialement des femmes. J'ai de la chance. Entre 18 et 25, mais j'ai aussi beaucoup d'hommes. Et je dirais plus les femmes parce que j'ai un personnage qui est atypique, que je fais en femme, et c'est vrai qu'il ressort souvent. Plus les femmes, parce que vous avez un personnage atypique, vous parlez de vos sketchs, parce qu'effectivement, là on parle de la musique, mais vous êtes surtout connu en fait pour tous les sketchs que vous faites Si. et qui passent sur YouTube. On va regarder un extrait tout de suite, les pires relations. Hey yo la famille, ici ton gars J-Max pour une nouvelle vidéo, 18h dimanche, je suis encore là. Aujourd'hui on va parler des pires relations. À partir du moment où un homme est sûr de lui, vous avez perdu d'avance. De toute façon, ce soir on fera rien. Ah ouais? Vas-y, on verra si on va rien faire. Bah putain, on verra si ça va me toucher. Ouais, on verra. Toi, t'es trop sûr de toi aussi, tu vois, c'est ça qui m'énerve. Non, c'est pas question, je suis sûr. Mais moi, t'as vu, tu dis souvent ça. Mais les hommes qui sont sûrs d'eux, ils sont pas toujours sûrs de gagner. Waouh, t'as déjà fini là. Après ça fait le mec, ouais, quand je vais venir chez toi. Bon, J-Max, dites-nous, vous êtes féministe en fait. Non, C'est le pas bonjour du pour tout, l'être, non? Non, pas du tout, pas du tout. Finalement, vous faites de la musique, vous faites aussi des sketchs. Vous avez fait des sketchs pour être connu afin de pouvoir chanter? Ou bien Non. vous chantez pour... Enfin, qu'est-ce que vous préférez finalement? Qu'est-ce que je préfère finalement? Je dirais plutôt la musique parce que les sketchs c'est assez compliqué. Faire rire du monde, c'est pas évident. Après, plaire à tout le monde en musique, c'est pas évident non plus. Mais je trouve que la comédie, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, que ça soit de l'acting, trouver les bons sujets. Et il faut savoir traiter des bons sujets et pas faire d'excès. Donc je trouve ça... Mais finalement, ce sont peut-être deux facettes d'un même métier au fond, parce que vous êtes toujours dans l'interprétation. En fait, vous interprétez toujours quelque chose, des chansons ou un personnage. Et puis c'est aussi le fait de faire des sketchs qui a fait que vous avez eu autant d'influenceurs, qui fait que votre musique est connue aujourd'hui. Oui, exactement. Est-ce que c'est ça la nouvelle façon efficace d'entrer sur le marché de la musique? Moi, je pense que c'est une façon aussi de faire.
Aujourd'hui, si vous regardez bien, les artistes musicaux utilisent aussi les réseaux sociaux pour se développer. Je pense qu'il y a des artistes qui sont connus d'abord par rapport à leur personnalité, avant même leur musique. Et justement, leur personnalité fait que les gens aiment leur musique. Et moi, je pense que c'est une nouvelle façon de faire les choses. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à un certain talent ou autre chose. Ça peut être aussi un sportif qui fait de la musique. Tout peut se développer autrement maintenant. Parce que évidemment vous êtes un influenceur, donc ça veut dire que vous êtes beaucoup en lien avec votre public. Est-ce qu'ils ont une préférence entre le chanteur et l'humoriste? Une préférence, bon, je dirais qu'ils ont une préférence pour l'humoriste. Pour l'humoriste quand même. L'humoriste quand même, mais le chanteur leur déplaît pas. D'ailleurs, vous racontez les mêmes choses dans vos sketchs et dans vos chansons ou pas tout à fait? Je varie un peu. Dans les sketchs, des fois, je peux parler de la relation entre un père et un fils. Mais c'est vrai que la musique, je varie un peu, mais c'est beaucoup basé sur l'amour, les relations amicales, les relations amoureuses. Donc, voilà. Oui, parce que dans les sketchs, effectivement, vous faites un petit peu de la parodie. Vous jouez d'ailleurs deux personnages. Vous parlez beaucoup des questions de société, un petit peu, hein, des rapports Exactement. entre hommes et femmes, notamment. Et puis quoi d'autre aussi? Père et fils, comme je l'ai dit, j'ai un autre personnage encore qui fait le papa. Donc j'aime bien parler de l'éducation, parce que même si c'est de l'humour, je pense qu'on peut quand même transmettre un message, même si c'est d'une façon marrante, apprendre aux gens que certaines choses, faut pas les dire à vos parents, ou certaines choses, faut pas faire comme ça devant vos parents. Donc pour moi, c'est important de le montrer à travers mes vidéos. Donc les sketchs pour faire passer des messages et la musique pour s'amuser, pour se divertir, deux facettes d'un même art. Merci à vous, Jay Maxis, artiste, influenceur lifestyle, humoriste, c'est comme ça que vous vous définissez. Exactement. Voilà, et on va terminer ce journal en musique avec un autre de vos clips, Bye Bye. C'était le titre qui s'imposait. Merci à vous d'être venus nous voir. C'est la fin de ce journal. À demain. Totalement décalé, plus de monde, je ne connais pas l'heure. Je peux me laisser aller, la Lambo nous attend en bas de l'hôtel. Petite virée, tout est carré. Appelle-moi J, tout de Max, baby. Tu sais ce qu'il te reste à faire. J'suis posé sur le yacht, j'suis mis à ma moto. Tout pour les sous les pesos, sur une mer de zéro. Je me barre à Bali, je te dis bye.